Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette Web TV organisée par l'AACC, Kantar et Média Figaro. Alors aujourd'hui, nous allons revenir sur les campagnes primées lors du Grand Prix Stratégie, mais aussi et surtout sensibiliser à l'enjeu de la créativité pour accroître la performance business des marques. On va d'ailleurs revenir sur le projet nommé Creativity is Business. On va en parler notamment avec vous, Cécile Lejeune. Bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de l'agence VMLY Art et surtout membre du bureau de l'AACC. Est-ce que vous pouvez revenir sur la genèse de cette initiative et sur ses ambitions? Oui, tout à fait. Donc, c'est une initiative que nous avons lancée au mois de mai cette année. Et l'objectif de l'initiative est très simple, c'est de démontrer que la créativité des agences créatives en France, qui est jugée par beaucoup de prix et dont évidemment le Grand Prix stratégique est très important en France pour le secteur, que ces prix créatifs, ils sont important, non pas juste pour se faire plaisir et avoir le bonheur de monter sur scène, mais surtout parce que ces prix créatifs, en fait, génèrent des campagnes qui, effectivement, ont plus la capacité à générer du business pour les marques. Et toute l'idée, c'est de démontrer, grâce à Kantar et aux résultats de Kantar, qu'en fait, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, vous verrez, vous allez voir 9 campagnes, et les 9 campagnes, on démontre que certes, elles ont eu de l'or au Grand Prix Stratégie, et ça c'est exceptionnel, mais aussi, elles performent toutes de façon supérieure par rapport à la moyenne à travers les tests de Kantar. Et c'est ça qui est important et c'est ça qui est clé. Alors vous l'avez dit, vous vous êtes rapproché de Média Figaro et de Kantar. Alors Pierre Gommy, vous êtes directeur marketing chez Kantar. En quoi ce projet vous a-t-il paru particulièrement intéressant? Bien, Cécile vient d'en parler. Effectivement, toutes les campagnes qui ont obtenu de l'or au Grand Prix Stratégie de la publicité ont été testées. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est que toutes surperforment sur au moins l'un des 3 indicateurs clés pour nous dans nos tests de publicité et qui sont prédictifs de l'impact à court terme ou à long terme des publicités. Donc soit elles surperforment sur l'impact média, c'est-à-dire la capacité à laisser des traces mémorielles de long terme dans l'esprit des consommateurs, soit sur l'impact à court terme, elles les incitent à acheter le produit, soit elles travaillent l'image de marque et donc là on va travailler les ventes à long terme. Et donc certaines surperforment même sur les 3. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement dans 100% des cas, on a des copies qui montrent que la créativité génère du business. Alors Gilles Vibaud, vous êtes directeur de la rédaction de Stratégie. Cécile rappelait tout à l'heure l'importance des Grands Prix Stratégie, qui est vraiment un rendez-vous incontournable. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de vous associer, d'associer la rédaction du magazine à ce projet et à ces campagnes? Parce qu'on trouvait ça original en fait. Stratégie fait des Grands Prix depuis plus de 40 ans, la méthode n'a pas changé. On réunit la crème des créatifs en 2 jours, on les fait phosphorer et sélectionner les meilleures campagnes de l'année. Le résultat, il est super. Chaque année, il y a une vingtaine de créatifs et on a vraiment dans le palmarès la crème de la créa de l'année. On est sûr de ça. Finalement, on pourrait se dire c'est une soirée de célébration en se disant ouais quand même, on est bon en créa. Mais c'est pas ça en fait. Si on s'appelle le Grand Prix Stratégie, c'est parce que finalement, et c'est ce que nous disent chaque année les créatifs, une campagne réussie, c'est une campagne qui a un impact stratégique sur la marque. Et donc ils jugent la créa, mais ils jugent surtout l'impact stratégique de la marque. Une refondation complète de marque, une relance de marque, une transformation, un reboot complet parfois. Et ça, on le voit en fait, on le voit à travers les chiffres de l'étude et c'est ça qui m'a intéressé, c'est que finalement, il nous manquait le bout de chaîne en fait, de se dire, ok, on est sûr de ça, on est sûr qu'on a les meilleurs créas de l'année finalement, mais par contre, on aimerait bien pouvoir montrer que c'est pas seulement la pub qui se fait plaisir en s'applaudissant et en se disant c'est les meilleurs créas de l'année. Non, c'est aussi les meilleures campagnes, les plus impactantes, celles qui ont eu le plus d'effet sur les marques. Voilà, c'est ça. Cette notion d'impact est très importante dont vous venez de parler et dont on va parler tout au long de cette Web TV. En tout cas, merci à tous les 3 pour cette entrée en matière. Et vous l'avez dit, Cécile, on va visionner ensemble au total 9 campagnes. Et pour chacune d'elles, nous aurons le plaisir de bénéficier, Annelise, de votre éclairage. Annelise Tourcel, vous êtes directrice des pôles Créa, Média et Brand au sein de la division Kantar Insights. Et puis, nous aurons également le plaisir d'ailleurs d'avoir des agences et parfois même leurs clients. Je ne vous en dis pas plus. À tout de suite. À l'occasion du Grand Prix Stratégie, l'agence Marcel a remporté plusieurs prix et notamment un prix pour une campagne très engagée, celle réalisée pour Back Market, une entreprise qui, on le rappelle, commercialise des téléphones reconditionnés. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on regarde tout de suite ensemble le film pour tout comprendre.
There's an airdrop request from Back Market. Oh. It's time to go refurbished with a cheaper and greener model. You can sign me up. Back Market vient de faire un petit hacking chez Apple dans le plus grand des calmes, chez la concu. Ich wollte mir ein iPhone kaufen. Changed my mind. En tout cas, nous, ça nous a fait sortir. Okay, Back Market, ihr habt euch getraut, den Apple Store zu hacken? Vous avez plié le game. Back Market, well done. Anis, quelques mots pour commenter cette campagne. Oui, alors le concept très innovant de cette opération qui a été ensuite amplifié puisque repris et diffusé online a permis de générer beaucoup de reach organique, a extrêmement bien marché quand on l'a testé après les Grands Prix. Tout d'abord, ce qu'on voit, c'est que c'est une campagne, une vidéo qui engage très fortement la cible et l'audience, donc des 18-34 ans. On a un score d'engagement dans le top 6 de notre base de données et cet engagement, en fait, est vraiment au service des messages pour la marque que l'on souhaitait faire passer, notamment donc le message autour de l'alternative durable que propose Back Market sur notamment les téléphones reconditionnés et le fait que cette marque est une marque responsable. On a des scores de décodage des messages qui sont tous dans le top 10 de notre base de données. Ce décodage des messages est véritablement au service de la construction de la marque, donc un impact sur la marque à long terme, avec un score de différenciation dans le top 14 de notre base de données. Et cerise sur le gâteau est extrêmement important, c'est également au service du business à court terme, avec un score de persuasion qui intègre le top 10 de notre base de données, faisant partie des 8% des meilleures copies testées en digital sur cet indicateur. Alors pour en parler de cette campagne, on a le plaisir d'avoir sur le plateau Pascal Nessim. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête de l'agence, coprésident de l'agence Marcel, et Yuri Gerasimov. Bonjour, vous êtes directeur de la création de cette même agence Marcel. Merci beaucoup d'être avec nous tous les deux. Alors Pascal, comment s'articule cette pièce créative avec le reste de la campagne, qui est une campagne plus globale et qui traite de l'écologie? Voilà, justement, donc c'est une campagne, en tout cas c'est un volet de la campagne qui vient en rebond sur une campagne d'affichage voilà, que tout le monde a vu, qui traite de l'écologie, qui est un peu plus classique, même si elle est complexe à mettre en place. Et là, c'est ce qu'on appelle finalement l'activation aussi de cette campagne. Donc, comment on va aller un cran plus loin? Donc, en step 1, on est en affichage. Et puis, en step 2, on est dans l'Apple Store. Finalement, les vrais clients qu'on veut toucher, la vraie cible qu'on veut toucher, c'est ceux qui se ruent dans l'Apple Store dès qu'il y a un nouveau device. Donc, il fallait oser. Comment? Il fallait oser. Il fallait oser, ouais. Alors Yuri, l'idée c'était précisément en osant de sensibiliser aux alternatives existantes et à l'impact qu'un achat neuf ou reconditionné peut avoir sur l'environnement. C'était ça l'idée créative? C'était exactement ça. Et dans la démarche même, c'était intéressant parce que justement, comme le soulignait Pascal, l'idée était de venir en interaction de façon plus proche de la cible et des clients potentiels en venant leur raconter une histoire qui les intéresse plus, qui interagit plus avec eux, qui suscite plus leur curiosité et pour le coup, plus d'amour pour la marque. Parce que ce qui est étonnant, c'est les chiffres dont on n'a pas forcément conscience. Le reconditionnement permet, si j'ai bien compris, d'économiser 91% d'émissions de CO2, 60 800 litres d'eau et 129 grammes de métal précieux par rapport à l'achat d'un téléphone neuf. C'est des chiffres tout à fait édifiants dont, a priori, les gens n'ont pas conscience. Donc, il y a vraiment un enjeu pédagogique, un enjeu de sensibilisation avec cette campagne. Bah, clairement, c'est une campagne d'affichage ultra simple puisqu'elle ne showcaseait que des chiffres. Mais 2 ans de boulot en gros pour avoir le droit. Oui, il y a l'ADEME derrière, c'est sérieux, c'est pas juste le piège, c'est de tomber dans une posture un peu de greenwashing quand on va là-dedans. Donc il faut être préservé. Et puis ensuite, dans les ingrédients quand même de la campagne, j'ai envie de parler du mythe de David contre Goliath un peu. Voilà, c'est aussi ça qui fait les belles histoires, c'est quand un jeune challenger s'attaque à un leader pour une transformation positive finalement. Sociétale, donc voilà, donc c'est là où je pense aussi, au-delà de l'excellente idée créative, il y a ces valeurs-là qui font que c'est des campagnes qui, à la fin, finissent par surperformer. Et c'est là où Yuri pourra vous en parler. Il y a un besoin d'audace
fort. Et alors, effectivement, sur ce besoin d'audace, et peut-être pour rebondir, Yuri, ce côté David contre Goliath, ça crée un capital sympathie qui génère de l'impact. C'est exactement ça. Je pense que c'est le premier ingrédient. Le fait d'être un petit peu le David contre le Goliath donne tout de suite une sorte de sympathie naturelle auprès de la cible qui se dit « Ah, tiens, c'est marrant que celui qui est en place se fasse un peu challenger par quelqu'un d'autre et que, encore une fois, la campagne, elle est quand même avec un peu de sourire. C'est-à-dire qu'on vient aussi de façon pas si agressive que ça, même si on est très offensif dans notre approche, interagir avec la marque et du coup les gens ont un sourire. C'est pas pour ça qu'ils vont détester Apple, mais pour le coup c'est une bonne façon de surtout se souvenir de Back Market, qui est une marque qui a besoin de reconnaissance, qui a besoin de se faire connaître plus que jamais, et d'où l'importance de l'efficacité créative. Et donc forcément de l'audace, et du courage de nos clients. Donc Back Market et Hack Market, puisqu'il y a donc cette logique de hacking. Dernière question, 2 années de tournage, c'est beaucoup. Pendant ces 2 années de projet, pardon, pas de tournage, 2 années de projet, je dis des bêtises. Alors, 2 années de projet, c'est ce que vous nous avez. Oui, enfin, pour afficher des chiffres sur c'est quoi l'économie entre du neuf et du reconditionné. Oui, il faut faire travailler des experts, ça prend du temps, il faut qu'on soit sûr de tout. Et une fois qu'on est sûr de tout et que l'ADEME dit c'est une étude qu'on va publier, on peut la communiquer. Pendant ces 2 années pendant lesquelles s'est constitué le projet, pendant lequel il a mûri, il y a certainement des anecdotes, certaines racontables, d'autres inracontables. Est-ce qu'il y en a une ou 2 racontables que vous pouvez partager avec nous? Oui, il y en a des anecdotes incomptables. C'est vrai que pour techniquement déjà aboutir le projet, on a dû venir faire des tests. Et pour le coup, je vous laisse imaginer ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en gros, c'est nos créatifs qui se déplacent sur place pour venir voir en fait comment ça marche. Est-ce que les téléphones reçoivent bien la notification en AirDrop? Quelle est la distance en fait à laquelle ils la reçoivent? Et du coup, ils ont dû quadriller tout le magasin, dans plusieurs magasins. Et pour le coup, ça, c'est une voiture assez formidable. Un gros travail de repérage. Donc merci en tout cas d'être venu nous en parler. Merci à vous. Merci beaucoup. Comme nous le disions en préambule de cette Web TV, Média Figaro s'est associé à cette campagne. Malheureusement, Aurore Daumont, présidente de Média Figaro, n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais elle nous a fait parvenir cette vidéo. On l'écoute tout de suite. La créativité et les médias sont intimement liés depuis toujours. Puisqu'en effet, le rôle d'un média, c'est de trouver un angle original, un sujet singulier, et d'être dans une excellence dans la mise en forme qui génère à la fois de la surprise, de la réassurance. Et c'est au fond cette créativité et cette promesse qui crée ce lien et cette longévité et ce rapport très important entre le lectorat, qu'il soit digital ou presse, et la marque média. Alors évidemment, chez Média Figaro, on pense que la publicité fait partie intégrante du contrat de lecture. Et à ce titre, là aussi, il faut qu'il y ait une forme d'intimité et de mariage et d'association entre le contenu et le contenant, le contexte et le message. Et pour avoir ces messages de grande qualité, nous avons évidemment besoin de grands professionnels et les agences sont clés dans le dispositif de qualité de la promesse globale d'un média. C'est la raison pour laquelle nous avons le plaisir et l'honneur d'être associés avec la ACC. Ce que nous avons cherché à prouver avec Creativity is Business, c'est que évidemment créativité et efficacité sont étroitement liés. Et pour ce faire, évidemment, il nous fallait un partenaire de l'efficacité reconnu et connu, et Kantar était une évidence. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est important, évidemment, de mesurer des KPI très quantitatifs, mais aussi de s'attacher à des KPI qui sont plus qualitatifs. On parle beaucoup de KPI, de l'attention, de la mémorisation, de la confiance, de la réputation. Et au fond, c'est tout ce discours de preuve qu'on veut amener aux annonceurs. Et c'est les cas qui ont été les plus primés que l'on veut enrichir de ces volets et de ce discours de preuve qui nous tient tant à cœur à nous tous. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Merci évidemment à toutes les personnes qui ont participé à cette Web TV. Et n'oubliez pas, vive la créativité qui génère du business. À bientôt.